Jeudi 4 juillet, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. On va comme d'habitude démarrer par vos prévisions météo puisqu'en prime, ce sont des bonnes nouvelles. Le soleil persiste aujourd'hui dans la région. Encore une belle journée en perspective chez vous, de la côte d'Opale jusqu'à la métropole lilloise. Parfois quelques voiles nuageux, mais rien de conséquent. Après une matinée plutôt fraîche, en tout cas les températures vont vite s'élever. Et malgré ce vent de nord-est, lui aussi persistant, qui agit comme un régulateur thermique, le thermomètre affichera aujourd'hui de belles moyennes. 21 degrés à Boulogne, 22 à Dunkerque, 23 à Calais, 25 degrés à Saint-Omer, 27 degrés au Touquet ainsi qu'à Lille. Les prévisions météo complètes, bien sûr, à suivre juste après ce journal. On parle d'emploi d'abord dans cette édition, plus que jamais au cœur de l'actualité, même durant l'été. Ce jeudi après-midi, la société de vente à domicile Charlotte Lingerie organise une session de recrutement au sein de son pôle régional à la Chapelle d'Armentières. 150 postes sont à pourvoir actuellement dans les Hauts-de-France. L'entreprise française, créée il y a 25 ans, propose des réunions de vente à domicile appelées Atelier Style afin de proposer de vendre ses produits. L'occasion de passer un moment agréable et convivial en recevant des conseils, d'essayer des modèles de lingerie. Aujourd'hui, elles sont déjà 350 conseillères de vente pour la marque dans la région. Mais Charlotte Lingerie a aujourd'hui encore 150 postes ouverts au recrutement. Explication au micro de Margot Sailly avec Yasmine Ziat. Journée de recrutement, alors une journée complète, 14h-20h, donc on va présenter la nouvelle collection lingerie prêt-à-porter, qui sort donc depuis le 1er juillet, mais nous on invite nos VIP et nos clientes à découvrir cette collection, et en même temps on va permettre aux personnes de rentrer avec nous dans l'activité, donc on a 150 postes à pourvoir pour conseillère en lingerie et prêt-à-porter. Vous venez avec votre sourire, votre motivation pour rentrer. Alors aujourd'hui, nous sommes 350 conseillères sur le Nord-Pas-de-Calais. On a encore du monde qui ne connaît pas Charlotte, donc on a encore du boulot. Donc il faut savoir qu'il y a quand même 70% des femmes qui ne connaissent pas leur taille en lingerie. Donc on recherche 150 personnes pour développer nos produits sur les Hauts-de-France. Session de recrutement pour la marque Charlotte Lingerie pour de la vente à domicile cet après-midi au pôle de Lille, 2 rue Marguerite Perret à la Chapelle d'Armentières. L'alimentation de nos enfants, voilà évidemment un sujet qui nous préoccupe tous. Récemment, la communauté urbaine de Dunkerque a annoncé vouloir passer progressivement à une alimentation 100% bio et locale dans ses cantines scolaires. Pour cela, la CUD a mis en place des mesures pour faire augmenter cette production bio et locale, notamment la mise à disposition à des agriculteurs volontaires et sélectionnés sur dossier de terrains pas encore exploités et donc éligibles au label bio. Une halle alimentaire est également en projet pour centraliser ces produits. Bien sûr, la démarche prendra du temps car aujourd'hui l'agglomération dunkerquoise, comme beaucoup d'autres, ne produit pas assez de bio pour alimenter entièrement la restauration collective. Explication sur place avec l'un de ces agriculteurs participants au micro de Corentin Escaillé. Ça va être beaucoup de travail, beaucoup plus de travail, mais c'est dans la logique où on veut essayer de diminuer de plus en plus, de plus faire utiliser de traitements, quoi. Il y a certaines cultures où c'est plus compliqué. Par exemple, là, on a fait des carottes. Au niveau des herbages, c'est beaucoup plus de travail en culture biologique qu'en culture raisonnée, quoi. Je suis en apprentissage. Et là, elle sert vraiment de test pour évoluer par la suite, quoi. C'est quoi le plus dur justement C'est le désherbage. Le désherbage et aussi le milieu. Le milieu, la pomme de terre. Bon, là, le temps, il s'est amélioré. Mais on n'a pas d'alternative s'il pleut beaucoup, quoi. L'actualité en bref, Damien Castelin, président de la métropole européenne de Lille, est donc sorti de garde à vue, puis hier vers 20h laissé libre par les enquêteurs. Bien évidemment, l'enquête va se poursuivre pour détournement de fonds publics. Les policiers s'intéressent à lui et à près de 20 000 euros de notes de frais émises par le président de la communauté urbaine, la MEL. À Grande-Synthe, après son élection au Parlement européen il y a quelques semaines, le maire depuis 2001, Damien Carême, a été contraint de laisser son poste hier lors du conseil municipal. C'est le premier adjoint Martial Bayard qui a été élu maire de Grande-Synthe hier mercredi. Au chapitre économique également, 15 jours de plus pour espérer voir arriver un repreneur pour l'entreprise de dentelle de Seille en risque de liquidation judiciaire depuis plusieurs mois en proie à d'importantes difficultés financières. Le dentelier de Seille a donc jusqu'au 15 juillet désormais pour trouver un repreneur. Dans l'actualité sportive et également le retour enfin d'un meeting d'athlétisme d'envergure au stadium Lille Métropole de Villeneuve-d'Ascq. C'est ce samedi
Après plusieurs années d'absence pour des raisons budgétaires, la Ligue des Hauts-de-France est parvenue à mettre sur pied un événement international. Le champion du monde du 800 mètres est désormais licencié à Lille. Pierre-Ambroise Boss sera l'une des têtes d'affiche de la soirée. Avec d'autres athlètes français et étrangers engagés, le public présent assistera donc à des épreuves de très haut niveau, mais pourra aussi participer les plus motivés. En effet, profiteront d'initiation à l'athlétisme. Rendez-vous ce samedi dès 19h au Stadium Lille Métropole pour ce bel événement d'athlètes présenté au micro de Vincent Vieillard. La volonté, c'était de relancer un beau meeting ici au Stadium. On a connu les meetings d'antan avec Carl Lewis. On a connu le championnat de France en 2015, le championnat d'Europe des Nations en 2017. On avait à cœur de relancer une belle étape d'athlétisme ici avec ce meeting. Et ça sera aussi une fête populaire puisqu'il y aura un 5 km. Il y aura l'initiation pour les jeunes, il y aura une marche. On espère avoir plusieurs milliers de personnes dans le stade le 6 juillet. Rendez-vous, je vous le rappelle, ce samedi 19h au Stadium Lille Métropole pour ce beau meeting d'athlétisme en images. On termine avec l'ouverture de Lille Plage hier après-midi à bord du boulevard de Strasbourg. Comme chaque année, la station balnéaire et urbaine lilloise se déploie sur près de 12 000 m² pour offrir aux citadins une aire de jeu et d'eau, un aire de vacances tout en restant en ville. Jusqu'au 15 août, petits et grands vont ainsi profiter gratuitement de 2 piscines, d'un espace aquatique pour les enfants de moins d'1 mètre, de jeux gonflables ou encore de trampolines. Il y a aussi des transats et un espace lecture pour se détendre. Parmi les nouveautés cette année, des ateliers créatifs et sportifs autour du thème des mondes marins ou encore des cours de fitness. On écoute le sentiment des premiers visiteurs hier à Lille Plage au micro d'Idil Gunaï. Là, comme c'est mercredi, je vais pas à l'école, mais après, en vacances, j'irai à Lille Plage, je sais pas, vraiment tous les jours. Bah, je sais pas, il faisait bon, on s'ennuyait, du coup, on est venu. Il y a la mer, il y a la piscine, il y a le sable, c'est bien, je peux bronzer, c'est bien. Il fait du bon temps, c'est très bien, il y a comme assez de monde, mais il faudra éventuellement peut-être un peu plus d'animation. Enfin, je comprends que c'est le premier jour, il faut le temps de se mettre dans le bain, c'est le cas de le dire, quoi. Voilà, mais c'est bien d'être venu, c'est gai. Enfin, il nous manque un petit cocktail, quoi, ce serait bien pour les parents, pour passer une chouette après-midi, sinon c'est agréable. En plus, le soleil vient de percer, donc tout va bien. Merci de votre fidélité. La suite dans un instant, vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.